What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request, and I hope you all have been telling your friends, telling everybody you know. All of these videos are now going on the new channel, just so you know. I mean, I'm sorry, but in approximately 5 days, that channel is gone. I have absolutely no faith in the people, whoever's in charge of Bref is going to ever get back to us or help us. So let's just move forward. That's all we could do, right? We just move forward. We don't give up. We're fighters here, right? On bataille. We're not, on n'est pas doux, on bataille ici. Alors voilà, on va continuer. Joueur de grenier, a Patreon request, of course. By the way, I am so behind. I'm just going to apologize right from the start, because now with this new channel crap and me having to move all the videos, oh là là, il y a beaucoup de boulot et pas assez du temps. Me fait chier le temps. But anyway, so, you know, bear with me, or, you know, I completely understand if you're like, you know what, pas de Patreon for a couple months. I understand if you want to do that. Believe me. Anyway, Joueur de grenier, Castlevania. Castlevania. I thought it was a good game. I liked Castlevania. C'était un peu difficile, mais I liked it. I think I played it on the... PlayStation. But anyway, let's see what Mr. Fred Grenier thinks about it. Bonjour, je suis joueur du grenier et je ne sais pas lire. Même his ads sont des bonnes rigolades. Even his freaking ads. C'est pour ça que j'utilise Audible depuis des années. Audible, c'est un catalogue de 600 000 titres audio à télécharger sur votre smartphone, tablette, ordinateur ou Amazon Echo. Audible dispose du plus grand catalogue audio qui existe. C'est le Netflix du livre. Polar, roman, science-fiction ou développement personnel, il y en a pour tous les goûts. J'écoute actuellement le manuel de mon autocuiseur en néerlandais pour me détendre. Onbeslist. Voorzien van de nodige blauwe ogen en gekneusde ribben druipen beide ploegen al gauw af. Elk naar hun eigen kant, want zij de strijd. Je vais plutôt continuer le scénario. En plus, tous les titres que vous téléchargez vous appartiennent à vie, même quand vous résiliez l'abonnement. Avec l'application Audible, vous emportez votre bibliothèque partout avec vous et retrouvez ainsi toutes vos histoires et vos auteurs préférés pour un vrai moment de culture, de détente et de plaisir, et ce même hors connexion après les avoir téléchargés. Enfin, je n'ai plus besoin de toi, Bobby. Tiens, tu es libre, prends cette chaussette. N'hésitez pas à essayer le service avec mon lien audible.fr/JDG qui vous donne 2 mois gratuits. Et surtout, n'oubliez pas... Je sais toujours pas lire. That's awesome. I tell you, he should do commercials for everybody. Allez. Les chers enfants de la nuit. Voilà. Bienvenue. Bienvenue. Et préparez-vous pour le droit. Castlevania dance party. Et on applaudit notre cadreur officiel pour ce soir. Faites du bruit pour Igor. I like that. Faisait du bruit. Hey, c'est pas une raison pour laquelle me filmer. Filme-moi, putain. Fume pas ça, mec. Ça pourrait te tuer. Oh là là. Ah ouais, pardon. Ah ouais, pardon. Allez, Lucas, c'est ta fête ce soir. Amuse-toi un peu là. Tiens, bois un coup. C'est du Bernard Minet 88. Excellent millésime. Merci, je bois pas d'alcool. Je sais pas essayer de t'amuser avec... Hé, les filles, venez. Là. Je vous présente, c'est Alucard. C'est mon fils à moi. Il est très beau, très fort, très viril, très fertile. Salut les filles, je m'appelle Alucard.
je suis au regret de vous apprendre que les Balkany ne pourront pas venir. Ce qui est con, c'est que si je fais pareil avec mon gosse, on revient au point de départ. Et ça fait un genre de boucle. Une boucle de... pas d'imagination. Oh là là. What an intro. Oh là là. Je rappelle. La musique. Je rappelle. Oh, eh ben, like I said, that's what you call an intro. Un, deux, trois, quatre. Allez Fred, allez. Les vampires. Bon alors, vous savez tous ce que c'est qu'un vampire. Vous savez tous que ça a été inspiré de vrais gens comme Vlad Tepes, dit l'Empaleur, un souverain cruel de Transylvanie qui ensuite inspira la légende de Dracula, repris dans un roman de Bram Stoker en 1897. Et quand je vous dis Dracula, évidemment, vous avez tous l'image de ce monsieur grand avec des canines acérées. Jeff Bezos? Un look qui d'ailleurs Jeff Bezos lui aura été donné par le film Dracula de 1931. Même si derrière on aura d'autres films plus populaires comme le Dracula de Coppola de 1992 et tout un tas d'autres œuvres qui mettent en scène des vampires, Twilight, Buffy contre les vampires, Vampire Diaries, Hotel Transylvanie ou même des super-héros comme Blade ou Morbius. Concernant les jeux vidéo, les vampires ça fait partie de ces trucs bien pratiques, tout le monde connaît, on sait qu'ils vivent la nuit, qu'ils se transforment en chauve-souris, qu'ils aiment pas l'ail, qu'ils boivent du sang, bref, il n'y a pas besoin de les présenter, et ça, les développeurs ils aiment bien. Commençons donc par le jeu le plus connu avec des vampires, je parle évidemment de Bram Stoker Dracula, sorti sur tout un tas de supports, et... J'ai jamais joué à ça. Celui-là, j'ai jamais joué. Ici, on va tester la version Mega CD. Le jeu s'ouvre donc sur des extraits du film, parce que après tout, merci le CD. We have some pixel problems. Wow! Mais seulement 12 pixels. Hier, c'était le double. Ah ouais, ça donne pas du tout envie d'éteindre instantanément la console. Les oiseaux veulent bas. Les oiseaux, ils veulent bas. Pleuvoir. Dans ce jeu, on va donc jouer Jonathan Harker, interprété par Keanu Reeves, qui, comme dans les films, arrive au manoir de Dracula pour lui faire signer des papiers. Alors normalement dans le film il est assistant du notaire. Du coup il y a vraiment un côté badass dans ce que je suis en train de voir là. Je dois faire signer des papiers. Le jeu est un long side-scroller avec des millions d'ennemis insupportables qui te sautent dessus en permanence et ça aurait pu être un jeu chiant, classique, mais non, il fallait que en plus d'être chiant, ça se traîne. Mec, il y a des Roumains qui se servent de ta gueule pour faire du lancer de hache et des chauves-souris qui font la taille de ma boulangère, ça te dirait pas de genre trottiner? Et regardez la longueur de mon saut là, comment vous voulez j'évite ces pièges là? C'est pour capturer quoi en plus là? Des tricératops? Bref, on finit le niveau 1. Pour rejoindre ton Uber qui était soi-disant garé juste à côté et on entre dans le château de Dracula. Je regrette pas du tout les 500 balles dépensées juste pour ce moment-là. Ouais, en fait si, je regrette. Par contre, animer les portes, c'était trop compliqué, on dirait. Attends, quoi? Par contre, animer les portes, c'était trop compliqué, on dirait. Oui. Bon, alors, je vais pas vous infliger ça en entier, hein. Eh ben, des bouquins qui attaquent, mais ça arrive toujours. Moi non plus, d'ailleurs. Ce jeu n'a absolument aucun intérêt. C'est juste des niveaux pourris avec des ennemis pourris que tu enchaînes pour voir une cinématique pourrie. Ok, attention, scène qui fait peur.
je crois il dit le jeu est pourri. Oh putain! Quoi? C'est... Qu'est-ce que c'est? On a aussi eu une version Super NES où vous combattez avec l'arme la plus petite du monde, hein, un jeu tout à fait banal, avec une notion particulièrement bizarre de ce qui peut être une plateforme. Genre, cet objet sur le mur. Ça n'a aucun putain de sens. Et est-ce qu'ils ont oublié d'inverser ce sprite là? Et pourquoi la moitié des ennemis regardent dans la mauvaise direction par rapport au sens où j'arrive? Et pourquoi le jeu me fait recommencer dans un ennemi quand je meurs? Pourquoi est-ce qu'on peut pas avoir un seul putain de jeu avec Dracula un minimum travaillé? Bon alors ok, vous sortez d'une télé, mais genre, si je mets le film sur un rétroprojecteur, vous sortez plutôt de la lentille ou de la toile? Et si vous sortez du rétroprojecteur, vous êtes à l'envers? Mais vous êtes toute petite, comme ça? Parce que si vous vous adaptez à la taille de l'écran, il faut passer le film au grand Rex. Attends, t'as une protection? Ouais, j'ai NordVPN. Tu m'excites. Attends, on peut pas baiser sur Instagram? Mais c'est TikTok, y'a que des gosses. Attends! Oh putain, quoi encore? T'as entendu? Non. Séparons-nous sans aucune raison particulière. Ok. Je crois que j'ai entendu quelque chose, mais je suis pas sûre. Blair Witch? Peut-être que je vais mourir. Mettez des likes au cas où. Oh mon Dieu! C'est rien, c'était un chat. Oh mon Dieu! C'est rien. C'était le même chat. Oh mon Dieu! J'ai marché dans de la litière pour chat. Ah. C'est des grosses crottes. C'est un chat, ça? Eh ben, dis donc. Il est énorme, ce chat. Vraiment bizarre comme forêt. Derrière. Ouais, c'est vrai, on me le dit souvent, j'ai un joli derrière. Derrière toi? Il y a un tueur derrière toi? Oui, c'est mon dernier clip. Vous voulez que je vous le chante? Attention, il y a un tueur derrière toi. Et ce tueur s'appelle l'amour. Oh, c'est trop gentil. Quoi? Mais putain. Quelle conne. Putain, qu'elle est... Ouais, c'est pas ma préférée, celle-là. Bon, je la fais. Mais putain, qu'elle est conne. Mais quand je parle de jeu Dracula, c'est évidemment pas à ça que vous pensez. Évidemment, vous, ce que vous voulez voir, c'est Kid Dracula, un jeu de plateforme tout mignon, sorti sur Famicom. Regardez, voilà, là j'y joue, hein, je suis sur le premier boss. Bon, c'est plutôt jouable, plutôt agréable à prendre en main. Bon, alors après, vous le voyez à l'écran, il y a des problèmes. Le boss clignote un peu, mais bon, en même temps, ça arrivait régulièrement hein, sur les jeux de la Famicom. Non mais attends, tu vas pas parler de ça? Je suis désolé, mais c'est ridicule, les fantômes, ils n'ont pas de pieds. Oui, c'est vrai, mais pour un jeu des années 80, moi j'ai quand même envie de dire beau boulot les gars. Bon mais allez, arrêtons de traîner autour du pot. Allez, Castlevania. Il est impossible d'évoquer Dracula en jeu vidéo sans parler de la licence principale, Castlevania, sorti en 1986 sur NES, un des jeux fondateurs. Ah, c'était NES? Du jeu vidéo au même titre que Sonic, Mario ou Tomb Raider. Dans cette série de jeux, on y incarnera des membres de la famille Belmont, de gigantesques psychopathes qui débarquent tous les 100 ans chez Dracula pour buter tout le monde, péter les murs, vider la cuisine et raser le château. Alors évidemment, quand on voit ce jeu... Ah non. Whatever I played was a much nicer version. Yeah, I didn't play it on the NES. Maintenant, c'est difficile de comprendre en quoi c'était une révolution, mais en 86, des éléments de jeu qui nous semblent évidents pour nous maintenant ne le sont pas forcément. Castlevania, quand il sort, c'est un bijou de level design. Déjà, tu arrives devant le château, tu commences dans le jardin, il n'y a pas d'ennemis, tu vois des vases que tu tapes dedans, ça lâche des cœurs et des upgrades. Ok, les bougies lâchent des items, bien compris. Puis tu entres dans le château, il y a 3 zombies qui te foncent dessus, ils sont faciles à tuer avec le fouet, ça te permet d'appréhender les sauts. Ok, j'ai compris comment tuer les ennemis et esquiver, message reçu. Et ce que je suis en train de dire peut sembler idiot, mais ça fait partie d'un métier extrêmement important du jeu vidéo qui s'appelle le game design, ou comment faire comprendre quelque chose au joueur sans lui afficher un gros message du genre « Les bougies lâchent des items !» Et c'est aussi grâce à une courbe de difficulté très progressive que le jeu se démarque. Absolument tout le monde peut faire le premier niveau de Castlevania. Et ça, c'est bien, surtout à une époque où les jeunesses avaient tendance à commencer comme ça. Je dis merde. Oui. Dans
Castlevania, chaque rencontre avec un nouvel ennemi te demande de réfléchir à comment l'approcher, quelle arme utiliser. Bref, avec une maniabilité qui même aujourd'hui marche bien et le tout porté par une musique qui est juste excellente, Castlevania premier du nom, c'est un jeu sur lequel même en 2022, un enfant peut encore s'amuser. C'est de la merde. Je déteste les enfants. Non, après le premier jeu, sort la suite, Castlevania 2, Ah, peut-être c'est ça que j'ai joué. Simon's Quest. Les gars, vous ne pouvez pas vous foirer. Faut juste refaire pareil. Refaites pareil. On y incarnera Simon Belmont, comme dans le premier jeu, et le jeu est donc la suite directe du premier. Vous avez vaincu Dracula, vous l'avez tué et démembré, mais vous décidez quand même de revenir pour réassembler son corps et le ressusciter afin de le retuer. Bordel, mais qui fait ça? Lana Wachowski avec Matrix 4? C'est pas faux. Le jeu commence et ce coup-ci, pas de cinématique, pas de monstre à tuer en avançant tout droit direct dans l'action sur une musique épique. Non, ça sera un village et des textes qui mettent 100 ans à s'afficher. Bah après on va dire que c'est pas moins bien, hein, c'est juste différent. Un peu comme toi Titouan, tu n'es pas horriblement laid, tu es juste différent. Merci. C'est bien, tiens, regarde. Allez, mange. Et ce jeu commence par tout ce que les joueurs adorent, c'est-à-dire tuer des monstres en boucle pour ramasser de l'argent. Voilà, donc prenons tout de suite la barre de nos attentes et descendons-la jusque-là. Et pour ça, il va falloir farmer des cœurs, parce que dans Castlevania 2, les cœurs représentent l'argent. Contrairement à Castlevania 1, où les cœurs n'étaient pas de la vie, mais étaient vos munitions, alors que l'argent, lui, représentait les points, et que le poulet représentait la vie. Vous suivez? Et vraiment, on dirait que faire chier le joueur, c'était un des objectifs du jeu. Par exemple, le jeu est truffé de blocs invisibles qui te feront passer à travers le décor. Il va donc falloir jeter de l'eau bénite sur chaque bloc du jeu pour les tester afin de savoir si tu peux marcher dessus. Chaque putain de bloc! Quelle idée de merde! À la fin de chaque château, vous arriverez ensuite devant une de ces orbes bleues, devant lequel, comme moi, vous allez sûrement rester comme un con à taper dans le vide vu qu'aucun bouton ne permet de les ramasser, avant de réaliser qu'il fallait acheter un pieu. Bien! Ah Plutôt dans le niveau pour casser la boule. Il y a un truc trop bizarre dans ce jeu où tu Holy shit, this is another excellent one. utilises tout le temps des objets connus de l'univers des vampires, mais de la mauvaise façon. Genre je veux dire, les pieux, ça sert à tuer les vampires, ça sert pas à casser des boules. Ou plus tard dans le jeu où tu dois utiliser un ail, non pas pour, je sais pas, repousser un vampire, mais pour attirer un vendeur. Qu'est-ce que c'est que cette logique? C'est complètement con. Et justement, une des critiques les plus communes sur ce Castlevania 2, c'est que c'est un jeu du type « mais putain, je dois aller où ?» Par exemple, typiquement, voilà, ce moment où tu arrives devant un grand lac. Alors bon, y a rien à faire, hein, je peux juste pas sauter par-dessus parce qu'évidemment, sinon je meurs dans l'eau. Et la solution est en fait de sélectionner l'orbe bleue dans ton inventaire, de se baisser pendant 10 secondes pour que magiquement la caméra se baisse et que tu puisses traverser l'eau. Quoi? Ou aussi, bien sûr, cet autre moment très connu où tu arrives à une impasse et pour continuer à cet endroit, tu dois sélectionner l'orbe rouge, te coller le nez face à un mur en étant accroupi et attendre qu'une tornade vienne magiquement t'emmener. J'y vais! Y'a la tornade de 10h40 qui arrive! Alors, certes, les villageois sont censés te donner des indices, mais le jeu a été traduit avec le cul! Crie devant l'église pour regagner de la vie. Le laurier, ça donne du goût à la soupe. Reçois un sac en soie du canard du cimetière pour vivre plus longtemps. Allez, monsieur, on va vous ramener, hein? Non, mais en vrai, je pense que c'est juste les gens dans ce monde, ils se foutent de notre gueule. Monsieur, vous faites peur aux enfants, là! Et en plus, on peut même pas se fier au peu qu'on arrive à déchiffrer, puisque les développeurs ont mis des faux indices dans le tas pour rendre le jeu plus dur. Faux indices? Oh non, ma soupe Et pour vous donner une idée, dans le cas précis de la tornade, voilà l'indice dans la version traduite en anglais. Frappe la falaise avec la tête pour faire un trou. Ok, je suppose que vous voulez dire agenouille-toi devant la falaise avec une orbe rouge? Oui, c'est ça. Prends la poule. Oui, vous voulez dire ouvre la porte, oui. Je crois qu'on va prendre un magazine pour la soluce. Hein. Et jouer avec la soluce, c'est nul, mais c'est juste obligatoire pour pas rester bloqué pendant des heures, en fait. Hein. Vous vous souvenez de l'eau bénite que je devais jeter par terre pour voir s'il y avait pas un bloc piégé? Des fois, dans les villages, tu vas tomber sur des pièces vides comme ça. Bon, alors je marche dessus, tout se passe bien, je peux essayer de taper les murs, il se passe rien. Et du coup, tu te dis que c'est juste une pièce vide, hein.
Changement de règle. Eh ben non, en réalité, l'eau bénite dont la seule fonction depuis le début du jeu était de vérifier les blocs piégés, sert maintenant, subitement et sans aucune explication, à casser les murs. Parce que le vendeur d'ail, il est enfermé dans les murs d'une des maisons. En fait, le plus surprenant, je crois, c'est que une banque m'ait prêté de l'argent pour ouvrir tout ça. Ok, c'est de la merde en barquette, hein, mais c'est pas la première fois, j'en ai mangé des kilos, déjà je peux résister. Faut juste que ça aille pas plus loin que... Nouvelle règle. Allez, attention, accrochez-vous, c'est l'heure Attends, I have to clear my throat. Voilà, c'est fini. des boss. Époustouflant. Bon, allez, filez-moi la mauvaise fin, que je puisse me barrer maintenant. Maintenant, la paix et la sérénité changement de page. Et... Ah, pitié. Bon, après, je vais pas trop en rajouter, il y a quand même eu des bonnes idées. Le cycle jour-nuit qui rend les ennemis plus forts à intervalles réguliers, le côté plus aventure, entre guillemets, avec les prémices d'un RPG, avec les items et l'argent. Mais c'est mal exécuté et on le sait, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et de lave. Surtout de lave. Et au final, paradoxalement, le farming, les allers-retours incessants, tout ce que je reproche à ce jeu, c'est aussi tout ce qui fera le succès d'un autre jeu, Castlevania, bien plus tard. Symphony of the Night sur PlayStation 1 qui a Voilà, ça, je rappelle. complètement renouvelé la licence Castlevania et créé le genre du Metroid. Ça, je rappelle. Metroidvania. Les gars, sérieux. On devrait pas aller si loin dans le château. Les gars, on sait pas, c'est peut-être dangereux. On est des vampires? Tu veux qu'on tombe sur des tueurs de vampires? Ils auraient un qui s'appellerait le tueur de vampires. Regardez ça. Mais c'est quoi cette tête, putain? Regarde ma tante. C'est fou quand même le nombre je sais ce gars. de célébrités que Dracula a pu rencontrer dans sa vie. Les gars, y a pas un truc bizarre? Il est où les stats? Oh là là, mais arrête de flipper, putain. Il est là les stats, regarde. Regarde. En plus, il nous indique la direction pour la suite de la visite. Je sais pas, c'est vraiment bizarre quand même. Attention, le sol est cassé. Faites gaffe, vous marchez. On devrait vraiment pas être là, les gars. Ils vont se demander où on est. Allez, avance, t'es vraiment une poule mouillée. Compte, je suis une poule mouillée, je vois des assassins partout. Une poule mouillée? A wet chicken? Ok. Attention, vous marchez, hein. Ouais, c'est pas ça, mais je veux juste dire que c'est peut-être vraiment interdit d'être là. Je suis une poule mouillée. Et puis je sais pas, y a vraiment un truc qui me dérange. Je sais pas trop ce que c'est. J'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait seul. Oh merde! Oh putain! Oh merde! Putain, mec, y'a un taré qui essaie de nous tuer. Il faut s'enfuir, allez, dépêche-toi. Merde! Dépêche-toi! Il va me tuer, putain! Il va me tuer! Je veux pas mourir! J'ai pas envie de crever ici! Merci pour les 1000 bits quand t'as dit 92. Oh non! Mais ça marchera pas sur moi, je suis juif! Alors, juste pour dissiper un malentendu, je le tue uniquement parce que c'est un vampire. Hein, juste parce que c'est un vampire. Ça n'a rien à voir avec... Enfin, voilà. Castlevania 64. Attendez une minute, on en a déjà parlé, non? On va prendre Castlevania 64. Alors, il y a des gens qui aiment, mais moi, sincèrement, j'ai pas aimé du tout. Effectivement, on en avait déjà parlé, mais comme beaucoup de jeux, dans cette période de JDG, on avait dû jouer à peine 1 heure dessus, se dire « Ah putain, la flemme », puis laisser tomber, donc il est temps de remettre les doigts dedans.
Bref, le premier niveau commence dans une tristesse auditive absolue, hein, et ça je l'avais déjà dit à l'époque, le jeu a en fait le choix de ne pas J'ai jamais joué celui-là. mettre du tout de musique pour ce niveau 1, à part pour les boss. Donc l'ambiance de ce début de jeu vous offrira un son de chausson qui patoche dans la boue, servi sur son lit de bruit de terrain vague. Le tout pendant que tu tournes en rond à ne pas savoir où aller grâce à une habile combinaison de décors qui se répète plus que le scénario des épisodes de Code Lyoko et du fameux brouillard breton de la Nintendo 64 qu'on a déjà pu apprécier dans moult autres jeux. Le seul indice que j'ai trouvé là pour me repérer, c'est un panneau à côté d'un chemin sur lequel il y a marqué chemin. Ce qui techniquement n'est pas faux, hein, mais ça m'aide pas beaucoup quoi. Mais vas-y, merde, mais qu'est-ce qui se passe là maintenant? Pourquoi il y a des squelettes qui font de la moto dans un putain de jeu Castlevania? Effectivement, c'est n'importe quoi. Le premier cyclomoteur à combustion interne alimenté au pétrole a été inventé par Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach en 1885. Or, le jeu se déroule en 1852. Dis donc, tu t'es connu vachement bien en moto. En quoi? Après être entré dans la muraille du château, on y croise Dracula une première fois et on ressort assez vite pour arriver dans le jardin où... Après le jingle de Qui veut gagner des millions, on affronte deux mini-boss. Bon, et la caméra, c'est de la merde. La moitié du temps, pendant les combats, on dirait que t'essayes de fouetter l'équipe technique, mais ça, je le relève même plus à force. C'est devenu un truc par défaut sur les jeux de la 64. Et on arrive ensuite jusqu'à Vincent, un chasseur de vampires qui chasse Dracula. Alors, où est Dracula? Est-ce qu'il est dans cette pièce? De ce côté? Vers le mur? Non. Bon, peut-être qu'il est là. Bon, c'est sûr, il est pas dans cette pièce. Vincent vous dit donc d'aller parler à une jeune femme dans le jardin des roses, pièce qu'on a croisée un petit peu plus tôt. Donc. Et c'est ici hein, que le jeu commence à sentir le vieux P. Non, celui-là c'était moi. Dans cette salle des roses, nous devons donc y parler à un PNJ qui n'apparaît qu'à l'aube. Et justement, ça tombe bien, juste à côté de la salle des roses, il y a un vendeur qui vend un objet qui permet d'avancer le temps jusqu'au lever du soleil, c'est-à-dire 6 heures. Parce que oui, en gros, je passe dessus, mais il y a une dimension de temps qui passe dans ce jeu, ce qui est plutôt cool. Donc, tu utilises l'item pour avancer le temps et rien du tout. Alors bon, tu te dis que peut-être il faut recharger la salle, hein, j'ai déjà vu ça dans d'autres jeux, donc tu sors de la salle, puis tu reviens, on sait jamais... Toujours rien, donc tu te dis que peut-être il faut utiliser l'item mais en étant en dehors de la pièce. Que dalle! Eh ben super, donc on va juste attendre jusqu'à 6h du matin in-game sans utiliser l'item, ce qui prend 15 minutes réelles à se toucher la bite. Et toujours pas, bah je suppose que je vais juste aller me faire foutre, dans ce cas-là on fait ça! Eh bien en fait, il y a peut-être un petit coquin de développeur qui nous a fait une petite farce pour cette énigme. Parce que l'aube dans ce jeu, ça n'est pas à 6 heures, mais à 5 heures. Donc cet item vendu exprès pour cette situation précise à côté de l'endroit où tu en as besoin, te téléporte précisément au moment du temps où tu es le plus éloigné de l'instant où le PNJ apparaît. Qu'est-ce qu'on se marre, hein, connard! Donc, Rosa... Oui, elle s'appelle Rosa, parce qu'elle aime les roses, nous renvoie vers Vincent qui vous donne à son tour la clé d'écale. Ce qui en japonais mal traduit veut dire la clé du dédale, donc je suppose la clé du labyrinthe. Alors je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a eu une perte de qualité dans ce jeu au niveau des traductions. La pièce dorée est-elle en place? Je dirais que la réponse est 7. Et non, la réponse était bleue. Et il a des poèmes chelous, Dracula, je trouve. Hein. Le rouge est la couleur de Mars, 4e enfant du soleil. Le moindre choc peut faire exploser le nitro magique. Puissant archère, attention au chien est mort. J'aime beaucoup comment ton personnage se pose la question. Une sorte de code. La nitro peut détruire les murs. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ah oui, et d'ailleurs, ça parle de nitro parce qu'un des moments les plus mémorables de ce jeu, c'est quand tu dois transporter de la nitro à travers toute une partie de niveau pour aller faire péter un mur. Le tout, évidemment, sans sauter, hein, sinon le truc te pète dans les mains, comme le dit si intelligemment cet indice. Seulement courir ne fait pas exploser. Et heureusement que les contrôles de ce jeu sont bien, sinon ça serait vraiment chiant. Bref, après avoir rencontré Rosa, on rencontre Malus, un enfant qui vit seul ici, qui se tape des bouffées de rire démoniaque en nous disant qu'on va crever comme des misérables. Totalement pas méchant, bien sûr. D'ailleurs, notre personnage ne calcule rien, évidemment. Vous sentez mort, vous allez manger la carte de vos morts. Qu'est-ce qu'il a bien pu vouloir dire? Puis on arrive à un niveau dans une usine.
Génial. J'adore. En plus, c'est vraiment super logique dans l'histoire. C'est fou, ils avaient tellement pas envie de faire un jeu vidéo qui se passe à cette époque. Là, je veux dire, entre les motos d'un côté, les machines, la nitro. Après, ils sont malins, hein. Par exemple, ça n'est pas de la nitro, c'est de la nitro magique. Qu'on active Bien en la sûr. combinant avec un minuteur de la mandragore. Eh oui. Qui, je rappelle, est une plante. J'ai réglé la carotte sur 5 minutes. Écartez-vous de la dynamite magique. Quant aux ascenseurs, eux, ils fonctionnent grâce au pouvoir magique. Vous voulez dire l'électricité? Non, pas du tout. C'est le pouvoir magique. Putain, Drac, on nous a coupé la magie. Merde, mais qui c'est qui a pas payé la dernière facture magique? Parce que moi j'ai un forfait gaz magique tout compris. Bref, donc, on monte l'ascenseur. Et c'est fini. Non. Comment ça, c'est fini? Non. Oui. Je viens juste de passer un ascenseur, l'histoire est pas terminée, ça n'a aucun sens. Non. On n'a même pas tué Dracula. Effectivement. Mais tu t'es amusé. Non. Je suis toujours ravi de voir qu'au bout de Attends. Quoi? Attends. Parce que moi j'ai un forfait gaz magique tout compris. Bref, donc, on monte l'ascenseur. Et c'est fini. Comment ça, c'est fini? Oui. Je viens juste de passer un ascenseur, l'histoire est pas terminée, ça n'a aucun sens. Non. On n'a même pas tué Dracula. Effectivement. Mais tu t'es amusé. Non. Je suis toujours ravi de voir qu'au bout de 13 ans de vidéos comme ça, on continue à découvrir des trucs de ce genre. Et en fait, quand tu joues en mode facile, le jeu s'arrête au milieu de nulle part. Voilà, donc tu passes une porte d'ascenseur. Et fin. Voilà. Le jeu te dit que si tu veux voir la fin, ben faut jouer en mode normal. Ça s'appelle le mode facile. Pas le mode à moitié. Mais vous imaginez si les épisodes... Sachez qu'on a vraiment envisagé de finir l'épisode comme ça. Donc, l'aventure s'arrête ici pour les gens qui ont joué en mode facile, mais pour les autres, on continue le jeu et on affronte finalement Rosa. C'est celle qui aime les roses. Qu'on refuse d'achever après notre victoire. Je ne tue que ce que je ne peux pas baiser. La fin du jeu ressemble davantage à un couloir de boss et de scénario entrecoupé de quelques phases de plateforme horribles. On affronte d'abord la mort dans un combat plutôt sympa, dans lequel Rosa se sacrifie pour nous sauver et vient fondre dans nos bras. Au sens premier, hein, elles font. Puis ensuite, on a droit à une dernière phase de grimpette qui est un putain de cauchemar avec une caméra complètement en roue libre qui vous fait des flipendo gratuits en permanence. Et on affronte ensuite les deux derniers boss. Vincent qui, entre-temps, s'est transformé en vampire et meurt comme un con en se jetant lui-même de l'eau bénite sur la gueule. Oh merde, je me suis gouré de bouteille. Et enfin, Dracula qu'on achève après un combat tellement random et générique que j'ai déjà oublié de quoi je parlais. Et félicitations, tu vois la mauvaise fin. Quoi? Eh bien en fait, d'après ce magazine, si tu fais le jeu trop lentement, la cinématique de fin se termine sur Reinhardt qui part avec Malus, et juste avant le générique, son œil devient rouge. Révélation, plot twist, Malus était en fait un méchant, comme le montrent de subtils indices disséminés dans le jeu. Visageux choqué. Du coup, quand tu traces le jeu, eh bien tu as droit à un autre boss après Dracula. Le véritable boss de fin, Malus. Non! Génocidax? Un méchant? Et après avoir vaincu Dracula sous sa vraie forme, celle d'un immense dragon, le château s'effondre et félicitations, le jeu est fini! Oh bah Rosa est vivante aussi, tu vois. C'est pas comme si on l'avait littéralement vu se dissoudre 30 minutes avant, hein. Oh bah allez-y, hein, s'il y a plus de règles dans le scénario, allez, ramenez qui vous voulez, on y est. Robin Williams? Oh, ouais, le pauvre Robin. Vous êtes vivant? Et Anne Hidalgo aussi, vous êtes vivante? Mais attendez une seconde, mais je ne suis pas morte. Oh là, c'est pas ce que disent les sondages. Castlevania 64 marquera le début des jeux Castlevania en pure 3D. La pauvre. Donc bon, on va dire que c'était plutôt un faux départ. Hein. À partir de ce jeu-là, les épisodes sur console de salon resteront tous en 3D avec de très bons opus comme les Lord of Shadow, tandis que les épisodes sur console portable se cantonneront plus à la recette traditionnelle Metroidvania façon Symphony of the Night. Même si la hype a légèrement ressurgi avec l'excellente série Netflix, Castlevania c'est globalement quelque chose d'assez oublié de nos jours. Surtout depuis que Konami est devenu anecdotique dans le monde des jeux vidéo et se contente de repointer leur nez de temps en temps pour vendre des NFT. Alors que c'est ces connards qui ont la licence Suikoden! Rendez la licence Suikoden! Rendez-la! Et pourtant, la licence Castlevania, c'est un putain de monument, c'est un jeu de base, c'est les briques de la maison, c'est les fondations. C'est un des jeux qui a posé quelques-uns des éléments fondateurs de game design que aujourd'hui encore on utilise dans tous nos jeux, et ça sans même savoir que ça vient de là. Non mais franchement, ils auraient pu faire par continent, c'est quand même plus simple. En tout cas, c'est très... C'est Annabelle. cool de discuter avec toi.
Oh merde. En tout cas, c'est très cool de discuter avec toi. J'arriverai jamais à me faire des potes, merde. Igor être votre ami, monsieur. Oh bordel, j'ai besoin d'un verre. Hé, alors ça s'ambiance ou ça s'ambiance pas? Hein? Tu veux boire un coup, quelque chose? Je vais aller chercher des bières. Des bières. Allez, Igor, viens! Viens, la merde! Ah! Non, parce que Nosferatu, je l'invite plus parce que... il faut le bordel à chaque fois. Non, parce que... Oh non! Oh non! Moi, je vais parfaitement bien. Oh non! Excusez-moi, maître, voilà. Simon Belmont. Trevor Belmont. Maître, laissez-moi vous protéger. Allez, des moines! Mais c'est pas vrai! Papa, He's gonna hotwire him. papa, par ici. Oh, not gonna hotwire him. Ils sont morts! Ils sont tous morts! Oui, enfin, techniquement, on l'est tous, non? C'est vrai. N'empêche que quelqu'un a tué tout le monde! Presque tout le monde. Père. It was a setup. Mon fils! Mais qu'as-tu fait? Eh oui, papa. J'avais tout prévu. J'ai d'abord demandé à Monsieur Gomez, de l'entreprise Gomez et Fils, d'utiliser un isolant de mauvaise qualité. Oh merde. Oh, je me désole. Merde. Je suis désolé. J'ai complètement oublié les English lyrics. Pendant la rénovation du château, afin de laisser passer davantage les ondes sonores. N'est-ce pas, Monsieur Gomez? Si. Ensuite, tous les matins, j'imitais le coq pour réveiller ce cher Belmont, afin de progressivement lui faire manquer de sommeil. Et enfin, l'ultime pièce du puzzle. J'ai mis la musique légèrement trop forte, juste au-delà de la limite des 135,3 décibels, pour énerver Monsieur Belmont, ici présent, et l'inciter à venir massacrer tout le monde ici. Mais pourquoi? Moi, je sais plus. Honnêtement, j'ai oublié. Et maintenant, papa, je vais te laisser mourir, afin que s'accomplisse la prophétie des Belmont et la fin du règne des vampires. Toi, le dernier vampire encore vivant. Enfin, avec moi. Oh merde. Excusez-moi, désolé de vous déranger, mais vous pourriez baisser la musique? Non. Ok. It's amazing that we used to play games like this. Seriously, it really is amazing today when you look at a game like this and you realize, like even the Atari 2600, you're like, I used to play that.
I used to play that. Space Invaders, Defender, Pac-Man. I used to play that shit on these terrible, terrible consoles. This is not a terrible console. It's just a terrible game. But Atari was a terrible console. But anyway, it's incroyable, right? Terrible. Ooh la la. I just finished watching Joueur de Grenier. Qu'est-ce que c'était? C'était quel jeu? Ah, RPG 3. Et je disais, this is one of his better ones. It's incredible. This man never has a bad video. They just keep getting better. Et voilà. Castlevania. Another excellent video. Il est le roi de jeu, celui-là. De making fun of games. Il est le roi. Tellement bien. Oh, I can't listen to that music. I'm sorry. C'est trop. Attends, just in case il fait quelque chose, non, on ne rate rien, except shitty music. So, on va arrêter là. Ben, c'est une bonne rigolade toujours avec lui. Toujours. Il m'amuse. C'est tout. Tout ce qu'il fait, even his ads, they're brilliant. Ils sont géniaux. I'm very happy to hear. Il n'est pas fini encore. Right? Quelqu'un m'a dit, only a couple months ago, he made a new video. On va pas le voir encore because we have so much to catch up, but I'm happy to hear that. Ça c'est bien. Anyway, Patreon, Joueur de Grenier, Castlevania. Et voilà, c'est fini. On the new channel. This will be on the new channel because I can't put it on the old channel because YouTube sucks. Anyway, voilà. Joueur de Grenier, Castlevania. Take care. Peace out. À la prochaine et bonsoir.